J'ai le privilège aujourd'hui de m'entretenir avec Madame Joanne Flansbury, qui est médium et auteure du best-seller La Bible des anges, qui a été vendue à plus de 85 000 exemplaires, également auteure de plusieurs autres ouvrages. Bonjour Madame Flansbury. Bonjour. Madame Flansbury, vous êtes médium et vous avez écrit le best-seller La Bible des anges. Est-ce que vous aviez présumé obtenir un tel succès? Écoutez, avec les anges, on s'attend à tout, mais je pensais pas que ça aurait été... qui aurait pris cette ampleur-là. Je sais que les anges m'avaient dit que le livre connaîtrait quand même un énorme succès. Je pensais pas à ce point-là qu'il aurait connu vraiment un bon succès. Et on en entend parler beaucoup. Il y a également le deuxième ouvrage que vous avez écrit, Les anges au quotidien, qui a été vendu quand même à 50 000 copies. C'est encore énorme comme le nombre de joints que vous rejoignez. Est-ce que vous avez conscience du message que vous envoyez comme ça à des milliers de personnes? Écoutez, moi, ça me fait énormément plaisir parce que je me dis, les gens sont rendus à ce point-là. Ils croient aux anges et puis c'est justement un très bon signe que les gens, leur spiritualité commence à s'éveiller de mieux en mieux. Et puis c'est important aussi parce que je me dis, moi je reflète beaucoup la lumière, puis je demande aux gens de pouvoir aussi être dans cette même vibration-là. Quand on est heureux, quand on est de bonne humeur, quand on croit qu'il y a une force, j'ai l'impression que notre vie est plus facile à ce moment-là. Le monde des anges, eh bien, c'est quand même assez mythique. Bon, pour plusieurs, ça ne veut absolument rien dire, mais vous recevez des communications d'eux. Pourquoi les gens vous ont communiqué, vous particulièrement? Écoutez, moi, je dis tout le temps que ça fait partie de ma mission de vie. Alors, c'est peut-être des ententes que j'ai prises avec eux il y a quelques vies passées. Mais j'ai l'impression on est choisi, puis on vient sur Terre pour apporter, parler comme un peu la parole, leur montrer le chemin là, de Dieu, si on peut dire. Mais je veux faire un peu attention parce que il n'y a pas vraiment de religion avec les anges. Les anges disent tout le temps, qu'importe ta religion, l'important c'est de croire que nous sommes là et que si tu as besoin d'aide, bien communique-nous, on va t'aider. Et puis ça, on prend aussi comme Mère Teresa. Ce sont toutes des êtres qui viennent sur Terre puis ils apportent un petit quelque chose, qui font une différence dans la vie des gens ou dans la vie de la société. Puis je pense que c'est ça qui est important. Vous, de votre côté, à quel moment vous avez compris, vous avez su que vous aviez cette mission-là, si on peut dire ça de cette façon-là? Ben, vous savez, moi, j'ai commencé à voir les anges très tôt. J'avais peut-être 2 ans, 3 ans, quand j'ai commencé à avoir des communications avec eux, puis quand j'ai commencé à les voir. C'est évident que dans ma tendre enfance, dans ce temps-là, on avait peur que j'étais possédée, et pourtant, je faisais pas grand-chose. J'étais juste entourée de ces êtres-là. Et puis, bon, ma mère m'a emmenée voir le prêtre, et puis ma grand-mère pour vérifier si j'étais correcte. Puis bon, écoutez, j'étais toujours correcte. Et même le médecin qui avait dit, bon ben, une journée, ça va grandir, puis bon, elle va sûrement oublier tout ça. Mais effectivement, non, j'ai quand même continué à grandir avec cette énergie-là, avec ces êtres-là. Et j'ai compris que, parce que quand on vieillit, quand j'avais peut-être 8, 9 ou 10 ans, je voyais ces êtres-là, je faisais des messages, puis je me suis aperçue que ça effrayait les gens. Ça effrayait premièrement mes parents, ça effrayait aussi mes amis quand je leur disais, écoute, j'ai un monsieur à côté de toi, puis je le décrivais, qui me disait, hey, c'est mon grand-père, puis mon grand-père est décédé. Alors je lui disais, mais écoute, ton grand-père a besoin, il veut te dire telle chose, puis alors c'est évident que bon, l'enfant, c'est normal. Aujourd'hui, je réalise ça, je me dis, mon Dieu. Mais moi, c'était instantané. C'était comme, moi, je pensais que tout le monde était comme moi. Alors, je disais le message. Et bon, évidemment, ça l'appelait à la maison, puis ça disait à ma mère de faire attention, que bon. Et vers l'âge de 11-12 ans, j'ai une de mes tantes qui faisait de la lecture de cartes. Et puis, elle a commencé, les gens étaient alentour d'elle, puis elle leur prédisait des choses, puis elle était tellement attentionnée à ce qu'elle disait, puis je me suis dit, bien, hey, moi, j'ai des bons messages, ils viennent de la lumière, puis personne ne veut m'écouter. Alors, j'ai décidé de dire aux gens que je tirais aux cartes. Évidemment, je ne connaissais rien en ce qui a trait la dame de trèfle, le valet de pique. Je n'avais aucune notion de qu'est-ce que ça voulait dire, mais je faisais semblant de tirer aux cartes et je disais les messages. Et croyez-le ou pas, mais les gens aimaient ça. Les gens ont commencé à m'écouter. Et puis, ils ont commencé ils trouvaient ça super le fun.
Alors, mais je savais qu'à l'âge de 12 ans, je pense que c'était à 11 ou 12 ans que je savais que j'écrirais un jour un livre sur les anges. Je ne savais pas à quel âge je l'écrirais, mais je savais qu'un jour je le ferais parce que les anges me l'avaient dit. Un jour, vous allez écrire sur nous et quand le temps sera venu, on communiquera avec vous, on vous le dira le temps. Et effectivement, bien, c'était là, je pense que ça fait 3 ou 4 ans que la Bible des anges est sortie et puis c'était un très beau succès aussi. Les personnes, on s'entend que dans la société, il y a des gens qui croient, il y a des gens même qui méditent et qui en voient aussi. Donc, vous nous parliez de choses que vous voyez. Ça revient souvent, ça. Les gens nous disent, ouais, je pensais que j'étais toute seule. Mais il y a quand même quelque chose de fantastique dans ça, du fait que les gens doivent s'ouvrir aussi au fait que même si on ne voit pas, c'est des choses qui sont possibles. Exactement. Vous savez, on n'a pas besoin de voir les anges. On peut les ressentir. On sent. Parce que voir les anges, ça peut être épeurant pour certaines gens. Puis c'est ça que je dis toujours. Si vous voulez vraiment voir les anges, assurez-vous d'être bien émotionnellement, mentalement et physiquement. Parce que voir un ange, on peut s'imaginer que on va-tu mourir, tu sais? Et s'en vient-tu nous chercher? Puis là, on peut paniquer. Bon, ça peut occasionner toutes sortes de petits problèmes par la suite. Par contre, on peut le ressentir, on sent sa vibration. Puis moi, ce que je dis aux gens, c'est mettez les anges au défi. En ce sens que vous pouvez lui dire, écoutez, moi là, je commence à travailler avec les anges, là, puis là, j'aimerais savoir si tu existes vraiment. Alors, je veux que tu me fasses un signe. J'aimerais que tu m'envoies sur mon chemin une pièce de 25 sous puis une pièce de 10 sous. Alors, vous allez voir, il va vous l'envoyer. Et comme on est humain, on va dire, oh, c'est une drôle de coïncidence. Alors, demandez-lui de vous envoyer une autre pièce de monnaie. Puis c'est ça qui est plaisant avec les anges, parce qu'ils vous font le signe. Mais demandez pas un signe qui, après, quand il va l'avoir fait, que vous allez avoir peur. Tu sais, genre, quand je serai dans ma chambre à coucher, fermez la lumière pour moi. Ou allumez la lumière pour moi. Je pense que vous dormirez plus dans votre chambre à coucher. Alors, c'est ça qu'il faut faire un petit peu attention. Mais on n'est pas obligé de les voir. On peut savoir qu'ils sont là sans vraiment les voir. Et leur parler, on voit ça beaucoup dans vos écrits, que les anges nous écoutent. Oui. Madame Flansbury, j'aimerais prendre le temps de faire une courte pause et on revient tout de suite après pour parler de votre nouveau livre là, qui vient de sortir. Parfait. De retour avec l'auteure, Madame Joanne Flansbury, qui vient de sortir un nouveau livre qui s'intitule L'amour. Madame Flansbury, qui est médium également, qui a écrit des best-sellers. Qu'est-ce qui vous rend le plus heureuse dans la mission que vous faites? Moi, mon bonheur, c'est de voir les gens heureux, de les voir cheminer. Quand ils commencent à travailler avec les anges, et puis je les vois qu'ils prennent leur vie en main, écoutez, je donne des cours sur les anges, puis j'ai des gens dans mes cours qui souffraient de problèmes des problèmes au niveau mentaux. Il y avait de l'angoisse, de l'anxiété, puis aujourd'hui ils n'ont pas besoin de médicaments, ça va super bien. Leur vie, elle a changé. Moi, je vous dis, je peux pas me passer de mes anges. Je les adore. Ça fait depuis ma tendre enfance que je les ai. Puis je suis bien avec ça. C'est ça que je veux dire aux gens. Tu sais, on n'est pas seul. Ils sont là, et justement, Dieu nous a donné pour qu'ils viennent nous aider. Alors, pourquoi pas les utiliser? Et c'est très positif, justement, de s'ouvrir un peu à ça. Pour les sceptiques qui se disent, oh non, de quoi elle parle, ça existe pas, moi je crois seulement à ce que je vois. Est-ce que vous avez comme un conseil peut-être que vous pourriez leur dire, parce que s'ils peuvent être rejoints, eh bien ça fera une personne de plus? Exactement. Vous savez, moi, personnellement, je sais que je respecte ces gens-là. S'ils n'y croient pas, ça leur appartient. Et je ne ferai rien pour leur faire changer d'idée. Cependant, je vais leur dire, mettez au moins, faites en sorte de mettre l'ange au défi. T'sais, si vous avez un problème, puis vous allez voir, les personnes sont souvent sceptiques, leur vie n'est pas toujours facile non plus. Et puis je leur dis tout le temps, bien, ajoutez un petit peu, essayez là, pendant une semaine ou deux, là, priez les anges, et vous verrez que vous allez voir votre vie différemment. C'est que vous allez avoir plus la force de surmonter vos épreuves, vous allez avoir le courage. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont négatifs. On est dans une société parfois et on regarde les gens, puis ça prend pas grand-chose, puis les gens se dépriment facilement. Et moi, c'est ça, je me dis, bien, garde, apportez une petite lueur d'espoir dans votre vie, puis c'est ça que c'est les anges. Ils vous donnent la force, le courage d'avancer. Et puis quand vous reprenez votre vie en main, puis OK, on a toujours des moments où c'est plus difficile, mais à quelque part, c'est que ces êtres-là s'assurent que vous allez avoir ils vous ouvrent de bonnes portes. Ils vous mettent de bonnes gens sur votre chemin. Alors la vie, elle devient un peu plus facile.
Votre dernier livre, Madame Frasbury, qui s'intitule L'amour, soins angéliques, eh bien, c'est un livre qui arrive à point pour la Saint-Valentin. Vous l'avez écrit avec, je dirais, brio parce que c'est très facile à comprendre. Les gens se retrouvent facilement. Plusieurs thèmes également sont abordés. Et vous avez aussi inclus les messages des anges. Pourquoi avoir décidé de faire un livre sur l'amour? Parce que les gens qui sont seuls, autant que ceux qui sont en couple, peuvent y trouver leur compte. Exactement. Ben, écoutez, c'est important. Je pense que les gens, on a besoin, c'est ce qu'on a besoin dans la vie, c'est d'être aimé, d'aimer. L'amour on vit, on a besoin de cette, c'est comme une source d'énergie pour nous. Et des fois, je trouve ça triste de voir les gens qui sont seuls, puis qui cherchent, et puis qui cherchent à trouver quelqu'un, un complément dans leur vie. Alors, je leur ai dit, écoutez, puis plusieurs gens me disaient, Joanne, fait que j'ai dit, oui, regardez, oui, on peut demander aux anges de vous trouver la personne qui vous convient, d'être heureux, et on peut aussi, le couple qui vit des moments difficiles, au lieu de subir une séparation, avant de subir cette séparation-là, bien, tu sais, il y a peut-être encore de l'amour dans votre couple. Alors, demandez aux anges de rallumer la flamme du désir entre vous deux. Puis si à quelque part, ça fonctionne plus, que vous avez toutes les deux allé sur un chemin différent, bien, ils vont vous donner le courage de le faire. Puis en même temps, c'est qu'ils vont vous permettre de vous quitter à l'amiable. Parce que c'est important aussi, tu sais, la déchirure, surtout quand il y a des enfants et tout le reste. Alors, avec le livre de l'amour, c'est ça, je l'ai touché les gens en disant, écoutez, on peut demander aux anges d'être bien sur ce plan-là, sur le plan émotionnel. Vous dites demander aux anges, et dans votre livre L'amour, vous les appelez par leur nom. Est-ce que pour vous, c'est facile de tout démêler ça? Ben écoutez, vous savez que l'amour, c'est l'ange Lélaël et l'ange Hamia, ce sont les anges extraordinaires. Ils ont chacun une fonction, une force, et puis on apprend à les connaître. Quand on travaille avec eux, on apprend à développer davantage des affinités avec certains des anges, et c'est plus facile à ce moment-là de pouvoir parler d'eux. Moi, quand j'ai écrit justement sur les anges, c'est eux-mêmes qui m'ont donné ces informations-là. Ils ont dit, allez chercher on m'a référé aux anges de la Kabbale, mais par contre, ils m'ont donné toute la spécialité de chacun des anges, qu'on retrouve dans la Bible des anges, dans les anges quotidiens, et qu'on retrouve un peu dans les anges de l'amour, parce que ce sont l'ange Amiel et Laël qui sont en force dans ce livre-là. Vous avez également des astuces, des prières aussi. Et des prières, oui. C'est vraiment magnifique. Les gens peuvent utiliser ce livre-là comme un guide, dans le fond. Oui. Vous savez, j'ai des gens ici qui étaient célibataires, puis je leur avais justement donné des petits trucs comme ça. Puis aujourd'hui, ce sont des gens qui ont rencontré des gens. Il y en a justement cet été, j'ai été invitée à un mariage d'une personne qui était célibataire, qui cherchait, puis qui a en fait trouvé son idéal. Puis c'est tellement beau de voir ça, c'est tellement heureux, leur histoire est tellement belle. Alors si je me dis, si tout le monde pouvait avoir leur complément, leur partenaire, je pense qu'il y aura moins de problèmes, je pense, sur Terre. Oui, certainement, vous avez tout à fait raison. Il y a également des exercices intéressants pour découvrir si vous êtes compatible avec une autre personne. Exactement. Ça, il faut faire un peu aussi attention. Hein. Ça, je l'ai inclus. Tu sais, des fois, on a si vous avez un partenaire et que vous pouvez savoir si vous êtes compatible avec lui ou pas. Mais c'est évident que si la réponse est négative, que vous n'êtes pas compatible, il ne faut pas sauter sur votre partenaire. Il faut quand même bien le prendre et puis faire quand on fait cet exercice-là, c'est qu'on est on est peut-être déjà conscient que ça ne fonctionne pas entre les deux. Alors, cet exercice-là vient peut-être confirmer l'intuition que vous avez. Eh bien, Madame Frasbury, plein de ressources et également de richesses que vous pouvez transmettre aux gens qui en ont besoin et ceux qui aiment bien s'ouvrir au monde des anges. Comment on peut se procurer votre dernier ouvrage et également les autres? Est-ce que vous avez un site Internet en particulier? Oui, on peut sur www.lejardindesanges.com. Ils peuvent, s'ils veulent se procurer le livre, je l'ai sur le site et je le dédicace. Quand j'envoie le livre, je le dédicace aux gens. Et puis quand je fais une dédicace, c'est une dédicace que les anges me transmettent. Je vois le nom et puis j'écris ce que moi je ressens et ce que les anges, le message qu'ils ont pour la personne. Ils peuvent aussi se le procurer dans toutes les librairies ou dans les magasins à grande surface. Un projet qui s'en vient? Oui, il y a l'autre soin angélique, c'est l'abondance, parce que
c'est aussi très important la vie financière des gens. Alors, il faut être plein de trucs pour attirer l'abondance vers soi. Et le troisième, qui est la santé, parce que c'est aussi très important aussi de prendre soin de sa santé. Est-ce que c'est à paraître cette année? Ça va possiblement au printemps. Eh bien, on pourra s'en reparler, Madame Fransbury, si vous êtes bien d'accord, parce que c'est toujours très intéressant de s'ouvrir à de nouveaux sujets. Eh bien, merci beaucoup pour vos précieuses minutes et également pour votre présence. Ça a été très apprécié de ma part. Ça me fait énormément plaisir. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Au revoir. C'était Madame Joanne Fransbury, auteure du best-seller La Bible des anges, également qui vient de publier ce magnifique livre sur l'amour, soin angélique, pour pouvoir trouver l'amour et également tout simplement entrer en communication avec les anges qui pourront vous guider dans votre cheminement.